Allez, j'ai envie de faire un petit coup de Rider. Ah, Ghost Rider. T'as Rider. Non, pas toi. Je change. Pardon. Non, regardez pas mon là. J'ai commencé à faire des lessives, je viens et puis... J'ai mis ça sur la porte. Au lieu d'aller mettre ça dans le... Au lieu de l'ouvrir sur les tendoirs dans le jardin. Mais je vais changer la donne. Quand j'ai fini de travailler. Hop. Somebody's watching me. Jackson. Tu veux quoi, toi, frère? Il y a peut-être quelqu'un qui vous surveille. Who's bad? Oh là là! Il veut quoi, lui, aujourd'hui? Michael, leave me! Il y a quelqu'un qui surveille quelqu'un? C'est quoi cette merde? Et puis ça commence bien. J'avais besoin d'amour. Oh non, pas, je veux pas votre de tir Guilherme. Je veux un autre message, s'il vous plaît, mes guides. Une autre histoire. C'est une romance. Non, pas ça non plus. Il a un peu d'égo là, lui. T'as vu comment il sourit sur le côté? Il est sûr. C'est trop bizarre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est sûr de son coup. Je traverserai... Je sais plus c'est quoi le truc de la chanson. Je sais pas si je traverserai des océans ou une connerie comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. On a quelqu'un qui sort, ou quelqu'un qui est sûr d'être victorieux, de présenter quelque chose et de gagner. Attends, la personne sort de... La personne est sûre. Merci. Ça a l'air beau, hein. Je sais pas. Ça a l'air beau, mais je sais pas pourquoi je me méfie. 6, 6, 6, bitch. 6. Non, mais regarde les chiffres en bas, hein. Attends, je crois que... 6, 6, 6. Je vous ai dit, ça a l'air beau, mais... Vous n'êtes pas en train de me faire voir le côté de la tierce, de l'énergie tierce de la créature. C'est pas ça. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vision de la tierce. Elle l'a pas vu, celle-là. Nous avons un homme à terre. J'en ai marre de moi. Je vous ai dit, vous avez vu, j'ai tiré les cartes et j'ai dit c'est beau, mais
J'aimais pas la vibe que j'avais, ok? On a un 6. Je vais vous montrer un. Non, tu sais quoi? Vas-y, fuck. Attends, je te montre. Voilà le visuel que j'ai là. On a un 6 de bâton. On a un cavalier de coupe. On a un 6 d'épée. On a un 6 de coupe. On a un 8 de bâton. On a un 9 d'épée. C'est bon, hein? Ça commence très bien. Après, ça s'arrête là. On a un 2 d'épée. On a 8 d'épée. Et on finit avec un 4 d'épée. Bitch. Je vais essayer d'être gentille. Je suis en train d'apprendre à... J'ai des amis. J'ai de la famille. J'ai eu des reconnexions d'âme qui m'apprennent à être moins avec les tierces. Ok? Donc, Koné va essayer de rester tranquille et va laisser Tiana parler. On a une énergie tierce. Oh, bitch. On a... Pardon, ça fait 6 minutes. Et je crois que je vais devoir couper parce que on a une énergie tierce qui était sûre et certaine, homme comme femme, je m'en fous de son apparence physique, je parle de l'énergie. On a une énergie tierce féminine, masculine qui était sûre et certaine de réussir à faire un cavalier de coupe, quelqu'un qui avait des sentiments, des émotions, quitter un lien d'âme pour avoir ce bonheur. Pause. On a tout fait. Pardon. Je vous ai dit vraiment, j'essaie d'être... Je vais vous montrer le nouveau visuel, bordel. Voilà. Mes guides m'ont dit, mais remélange, bitch. Voilà, ok, tu vois. Ne faites pas attention aux travaux qui doivent être faits, ok. On a une énergie tierce qui était sûre et certaine de détourner, de faire partir quelqu'un qui avait des sentiments, des émotions par rapport à un lien d'âme. Rapidement, il y a eu un retour de bâton. Le 8 de bâton, c'est la rapidité, c'est le mouvement, c'est l'énergie, c'est la communication qui a mis cette personne en détresse, en dépression. On a quelqu'un qui a perdu le sommeil, on a quelqu'un qui ne dort pas, on a quelqu'un qui ne se sent pas bien, ok? Et je cherche les mots, hein. C'est pas que je sais pas quoi vous dire, c'est juste que je cherche les mots. Cette énergie tierce, on passe de 2 à 8. On avait le 8 là. 8, 9, 2, 8. Cette énergie tierce, spirituellement, elle est devenue aveugle. Fucking blind. Tout ce que tu as prévu, parce que tu étais tellement sûr de toi. Le bâton, les bâtons représentent le feu. Le bâton, les bâtons représentent l'énergie que l'on déploie pour soi, mais que l'on envoie aussi aux autres. Cette énergie tierce était tellement sûre de son coup, de détourner des émotions, des sentiments dans un lien d'âme pour éloigner, étirer, pour prendre cela. Sauf que, this fucking bitch, pardon, cette énergie tierce a un retour de flamme, a un retour de bâton. A un retour de bâton qui... Et là, c'est très gentil ce qu'on lui fait. Ça a commencé par les insomnies, ça a commencé par l'anxiété, ça a commencé par le stress, ça a commencé potentiellement par des cauchemars, ça a commencé potentiellement par... On a quelqu'un qui a peur d'aller fucking dormir. Tu m'entends? Ou on a quelqu'un... Tu vois le bleu et blanc, ok? La couleur blanche
Quand tu mets pour aller dormir, le blanc ou le noir, tu veux te protéger spirituellement. Le bleu, par les pensées. Bleu. On a une couverture bleue, couverte de pensées. Le 9 d'épée représente, les épées représentent le mental, la mentalité, la réflexion, comment on réfléchit, d'accord? On a une énergie tierce qui a limite peur d'aller dormir, qui s'habille peut-être en blanc, qui s'habille peut-être en noir, mais en tout cas, on a quelqu'un qui a voulu se convaincre qu'il ou elle est innocente spirituellement, et c'est pour ça qu'elle se couvre de cette couleur précisément, surtout si c'est quelqu'un, si c'est lié aux personnes, aux créatures qui font des interventions très basses, d'accord? Avec le 2 d'épée, on parle d'intuition, on parle d'écouter ses intuitions. Avec la lune, on est censé ressentir. Sauf que là, avec le 9 d'épée qui est placé en avant et le 8 de bâton qui est en avant, moi je vous dis que l'esprit l'a rendu fucking aveugle, fucking sourde. Tu bouges pas, tu restes là où tu es, ok? On a une énergie tierce et je vous jure, ça monte, ça monte. Je vis mes tirages. Mais, ouais, frère, c'est quel feuilleton qu'on m'envoie là, mon frère? On a une énergie tierce qui était sûre de son... Je répète, hein, pour les gens qui ne comprennent pas. On a une énergie tierce qui était sûre de son coup pour dévier, retirer, capturer, attraper des sentiments et des émotions qu'il y avait dans un lien d'âme. On a un 6 de coupe. On parle de nostalgie, on parle de vie antérieure, on parle de vie passée. D'accord? Qui a 8 de bâton, envoyé beaucoup d'énergie ou beaucoup de communication. On a envoyé énormément de feu et on a un fucking retour de bâton. On a peur de dormir parce qu'on a peur. Dans l'état, dans le spirituel, dans les pensées, dans le monde spirituel, on se sent attaqué. On a quelqu'un qui ne peut plus écouter ses intuitions. Si c'était l'énergie tierce qui savait tirer les cartes, qui savait faire des rituels, qui savait... Fucking non, paysan. C'est fini pour toi. On a une énergie tierce qui n'arrive pas. Elle est sur la défensive. Elle a peut-être même des comportements où elle se sent oppressée ou pour elle, potentiellement, n'importe qui, à n'importe quel moment, un truc va lui tomber dessus. Ok? On a quelqu'un qui est bloqué dans sa zone de confort. On a quelqu'un qui n'arrive pas à se mouvoir. On a quelqu'un qui, dans ses pensées, elle est limitée. D'accord? On a quelqu'un qui... Regarde le bail. Hein. C'est blanc. Et elle est en rouge. Tout ce qu'elle a fait. Pourquoi j'ai pris ce jeu, putain? C'est le Marseille, oui. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait sous ordre de son premier chakra. Donc d'énergie très très basse. De ses traumatismes, de ses désirs, bref, c'est une démonus en fait, cette créature. Maintenant, elle est liée, c'est l'esprit qui la lie. Ok, elle a des entités, elle a des je sais pas, à qui elle a fait quoi. Enfin, je sais, elle l'a fait à celle-là. T'as pas vu ce qu'elle a dans les mains? Ce livre représente la Torah, la Bible, tout ce qui est religion, tout ce qui est connaissance spirituelle, ésotérique. Et ça peut aussi dire que c'est quelqu'un simplement qui est protégé par l'esprit parce que c'est quelqu'un qui a la foi et c'est quelqu'un qui sait, qui connaît des secrets cachés, des secrets occultes. On a une énergie tierce qui a attaqué une grande prêtresse parce qu'elle n'était pas contente d'un lien d'âme, d'un amour divin, ok, d'une connexion, quelque chose qui était censé permettre à deux personnes particulières de grandir ensemble. Elle a attaqué ça et les esprits, les ancêtres se chargent d'elle. On a quelqu'un, elle n'a pas d'endos caché. Tu vois ça là, ça c'est la fucking tour. Elle n'est même pas encore dedans. Je vous ai dit que ça commence doucement. On a une énergie tierce qui est en train de manger à petit feu spirituellement. Et personne, même pas lui, l'ermite, représenté par le signe de la Vierge. Tu pourras analyser tout ce que tu veux. Tu pourras chercher l'aide où tu veux. Tu pourras méditer. Tu pourras aller voir qui tu veux. Rien ni personne ne pourra l'aider à sortir de là. Parce que c'est elle qui a attaqué. Attaquer la grande prêtresse, ça veut dire que tu attaques le divin. Bitch. Eh, vas-y, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Et après ça, j'ai énormément d'arcanes majeures.
J'ai l'as de bâton. On parle du divin qui donne de l'énergie, qui donne de la force. On parle de nouveau départ. On parle d'une impulsion. On a l'empereur. On a une figure d'autorité. Le protecteur par excellence. Alors, si ce n'est pas une personne qui a protégé la grande prêtresse, c'est le divin qui le fait directement. OK? Oh, Carrie de dette. Je suis désolée. Pourquoi? Parce que la grande prêtresse, elle était représentée par une reine de coupe. Aimante, bienveillante, figure maternelle. Elle était là que pour partager l'amour et le soin. La lune, on parle de choses cachées, on parle de désirs, on parle de choses qui ont remonté. Moi, je vais vous dire un truc, cette grande prêtresse, cette reine de coupe, voilà pour qui elle a pleuré. Regardez le visage de la lune, comment elle n'est pas contente. La lune connaît les secrets de tout le monde. La nuit a les secrets de tout le monde. Que tu sois bon, que tu sois mauvais. Démonus, démonas a fait des choses spirituellement. De la même manière que cette grande prêtresse. Spirituellement, elle a aussi fait des choses. Ok? On parle d'énergies qui sont posées sur la balance. Pour savoir qui est juste et qui est injuste. Et qui mérite ce retour de bâton. Le jour se lève. Les amoureux. Je découvre, hein. Vous n'avez pas vu depuis tout à l'heure, il y a énormément d'arcanes majeures. Quand je vous dis qu'il y a des interventions divines, on a le roi de denier. L'impératrice. On a la carte du monde. On va s'arrêter là parce qu'on n'aura pas fini. On a une énergie tierce qui a attaqué la personne qu'il ne fallait pas attaquer. Je n'aime pas les mots New Age. Je ne rentre jamais dans ces trucs-là. Mais je ne peux que constater que cette énergie tierce a ciblé quelqu'un de particulier qu'il ne fallait pas. Soit on a ciblé quelqu'un qui avait de grandes connaissances, soit on a ciblé quelqu'un qui avait une mission et toutes ces attaques spirituelles que l'énergie tierce a fait ont peut-être dérouté cette personne ou ont essayé de dérouter cette personne de son chemin. Et donc, du coup, cette intervention divine, c'est pour remettre les pendules à l'heure. Parce qu'il y a énormément d'énergie tierce qui pensent que Dieu n'existe pas, l'univers n'existe pas, qu'elles ont le droit. Elles se rendent elles-mêmes, de par leurs mensonges, ils ou elles sont convaincues. Elles, une énergie tierce. Ces énergies tierces sont convaincues qu'elles sont légitimes d'eux. Et tu as le Big Boss qui est obligé de régler les choses. On est en train de clôturer un cycle karmique pour une énergie tierce. Et on a la personne qui a été... C'est de pire en pire avec les arcades majeures. On a une énergie tierce. Tout ce que je peux vous dire là, c'est qu'elle est en train de se manger le double, le triple, le quadruple, le centuple de ce qu'elle a envoyé à une personne qu'il ne fallait pas viser. On a une énergie tierce. Il y a quelqu'un qui est dans une incompréhension la plus totale, ok, et qui cherche à comprendre le pourquoi du comment cette énergie tierce est en train de subir tout ça. Et cette personne, je tiens à la prévenir, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'énergie tierce qui regardent. Si vous avez pris la tête de quelqu'un, occultement ou quoi que ce soit, et que vous voulez envoyer cette personne se battre contre la grande prêtresse, n'oubliez pas que ce que vous êtes en train de manger là, c'est pas elle qui vous le fait, c'est le divin. Donc si soi-disant vous aimez cette personne, ne l'envoyez pas se battre à votre place par vos mensonges. Les gens qui sont avec des énergies tierces, et je sais que le divin va faire de façon à ce que, je ne parle pas de moi, d'accord? Ça peut être moi ou ça peut être n'importe quel confrère ou consoeur. Je sais que le divin va faire de façon à ce que ces temps-ci, vous avez beaucoup de synchronicité et vous recevez des messages, que ce soit en rêve, que ce soit au travers des guidances, que ce soit des gens lambda qui vous balancent un message comme ça en mode random. N'allez pas vous confronter à une grande prêtresse. N'allez pas vous confronter à une personne où vous savez au plus profond de vous que cette personne est innocente pour protéger votre karmique. Ne vous mêlez pas de ça.
De la même manière que vous voyez que votre karmique a un retour de bâton. Et là, c'est... Je lis même pas les autres cartes parce que là, c'est... Ce que vous voyez là, c'est peut-être déjà beaucoup. Parce que vous êtes déjà dans une incompréhension. Ça va s'empirer. Ne rentrez pas dedans. Aller contre elle, c'est aller contre le divin. Ok? Laissez cette personne tranquille. Faites amende honorable et laissez cette personne tranquille. Parce que chez moi, on dit que tu vas avoir des sardines et des carangues pour pleurer seulement. Spirituellement, vous allez être affamé. Vous ne savez pas ce que votre karmique a fait subir à cette personne. Vous ne savez pas ce que votre énergie karmique tierce a fait subir à cette personne pour que le spirituel, le monde spirituel, l'occulte, le caché s'acharne comme ça sur cette karmique. Restez dans votre coin, restez dans votre rang si vous ne pouvez pas faire amende honorable. Mais n'attaquez pas les gens. Je vais vous dire un truc, hein. Je partage ça avec vous. Je vais fermer la porte parce que ça fait trop de bruit. Ok, me revoilà. Je vais vous expliquer, je vais vous raconter un truc. Hein. Ok. Quand j'étais jeune, mon père nous emmenait acheter des sandwichs à Deli France. C'est un restaurant Martinique où on achète des sandwichs et tout. Quand j'étais jeune, mon père nous ramenait à Deli France pour acheter des sandwichs pour 2-3 personnes qui étaient dehors. Ok, des SDF. Ok. Et en fait, ma mère, elle est cancer. Hein. Et ma mère, elle venait et elle s'embrouillait avec mon père, en fait. Et ma mère, elle disait à mon père, pourquoi t'emmènes les filles faire ça? Et mon père dit, non, mais les gens, ils n'ont pas... on doit aider les gens, nanana, nanana. Je ne comprenais pas la réaction de ma mère et tout. Et ma mère, vous savez ce qu'elle a sorti? Et je ne vais jamais oublier ça. J'ai 40 ans, je ne vais jamais oublier ça. Ma mère, elle a dit à mon père, tu ne sais pas ce que les gens ont fait pour être comme ça, là. Mais personne ne mérite d'être SDF et tout. Elle n'était pas en train de dire que tous les SDF ont fait des choses de mal. C'est pas ça. C'est pas ce qu'elle est en train de dire. Tu ne sais pas ce que la personne a fait. Donc, tu peux devenir SDF parce qu'une fucking karmique t'a attaqué et que tu perds de tout. Quand il demande des travaux occultes, pas d'amour, pas de foyer, perte de ta famille, perte des enfants, nanana et tout. Il y a des karmiques qui font des conneries comme ça, ok? Et moi, je peux témoigner. Je peux vous témoigner. Bref. Des trucs comme ça. Et vous avez aussi des gens qui, ce sont des karmiques, et au final, ce sont des personnes qui se retrouvent SDF parce qu'elles ont un retour de bâton. Et ma mère, elle a juste dit à mon père, hein, tu ne sais pas ce que ces gens ont fait pour se retrouver là. Tu ramènes des innocentes, donc des petites filles pures, des vierges, ok, qui... j'essaie de le mettre en français. Tu ne sais pas le fait que l'enfant soit en contact avec cette personne, qu'est-ce que l'enfant va récupérer de cette personne. Ok? Tout ça pour vous dire que si, je m'en fous, que vous soyez un masculin, que vous soyez un féminin, et que votre karmique commence à tomber malade, votre karmique commence à vous dire, ah, c'est cette personne qui me fait ça, puisque de toutes les façons, en général, c'est leur but, c'est de vous faire avoir des conflits avec cette personne, vous faire vous détester parce que vous avez un lien d'âme, et que cette personne ne veut pas que vous soyez avec votre lien d'âme, votre karmique ne veut pas que vous soyez sur votre chemin de destinée, votre karmique ne vous aime pas, votre karmique vous déteste, et que vous êtes son objet. Et la personne que vous accusez à tort, eh ben, que c'est le monde spirituel et le divin qui protège. Si vous sentez que vous voulez rentrer en communication avec cette personne, parce que tout à l'heure avec la lunologie, on a vu qu'il y avait des communications assez houleuses qui allaient arriver. Si masculin, en général ce sont les masculins qui font ça, vous voulez confronter votre autre, parce que spirituellement c'est votre autre personne, c'est ok votre lien, d'accord? Dans un premier temps, avant que le travail soit fait. Si vous voulez aller attaquer cette personne pour votre karmique, don't do that, bitch. Don't do that. Laisse la personne tranquille. Ok? Va chercher quelqu'un d'autre qui va juste t'expliquer pourquoi ton karmique, ta karmique est dans cet état. Et cette personne spirituellement va te dire tout. Parce qu'on a la justice qui est en train de tomber là.
Va chercher quelqu'un spirituellement qui va t'expliquer tout ce que ton karmique a fait, toutes ces interventions occultes, toutes ces demandes, tous les praticiens, toutes les fois où on lui a dit attention, 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 et que ta karmique a choisi. Laissez la personne tranquille. Vous voulez aller confronter à quelqu'un, c'est aller contre le monde spirituel. Surtout les gens qui sont en phase avec leurs guides, avec leurs ancêtres et compagnie. Arrêtez vos conneries, d'accord? On ne demande pas à tout le monde d'être spirituel, ça ne fait pas partie du chemin de tout le monde. Mais quand vous voyez qu'il y a des choses vraiment louches qui sont en train de se passer, tourne la langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Tourne 3 fois dans le sens opposé avant de te diriger vers quelqu'un. Parce que la justice qui est servie, c'est un travail acharné à long terme qui a été fait. Et ce n'est qu'un juste retour. Don't do that, bitch. Je vous le dis autant de fois que nécessaire, don't do that. Si vous voulez aller voir cette personne-là, faites-le pour les bonnes raisons. Il y en a trop. Faites-le pour... Ok. Ok. Donc, en l'occurrence, si vous le faites pour les bonnes raisons, ça veut dire que l'intervention du divin, cette justice divine, ce karma qui sort, qui descend, qui tombe avec puissance dans la matière, dans la matérialité, on a le divin qui frappe le matériel, le financier, ok, et qui frappe aussi les capacités. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Le spirituel est en train de rendre quelqu'un aveugle, sourd et muet. Tu ne sauras pas dire ce qui t'arrive. Tellement tu as été mauvais ou mauvaise. Si vous retournez vers une personne, faites-le pour les bonnes choses. Pour la plupart d'entre vous, on a quelqu'un qui revient, on a quelqu'un qui est timide, on a quelqu'un qui veut communiquer, on a une offre de communication qui est timide, parce qu'on a quelqu'un qui sort d'une emprise, parce que c'est une intervention divine, et cette personne, de nouveau, elle veut le lien, elle veut se reconnecter au lien, et elle veut être dans la construction avec vous, parce que le divin est intervenu. Ok? On a la carte du repos, de la réflexion. On a quelqu'un qui est aussi divinement dirigé par la réflexion, par la 4D, par la pensée. Ah, la vérité. Oh merde, j'ai plié. Ouais. Attends. Il y a quelqu'un qui avait refusé. Ok? Au passé, la personne, elle avait refusé de reconnaître le lien. On a quelqu'un qui était têtu as fuck, ok? Et on a l'esprit qui commande à cette personne. Il est temps de te déplacer, il est temps d'y aller. On avait quelqu'un qui était têtu. On a quelqu'un qui avait renié un lien par le passé qui aujourd'hui ravise sa pensée. Pourquoi? Parce que l'esprit a donné... On a quelqu'un qui était... Mais quand je vous dis... qu'on a quelqu'un... Pardon, qui ne reconnaissait pas, qui ne voyait pas... À force de repos et de réflexion, cette personne va se diriger vers la bonne personne puisqu'elle reconnaît qu'elle ne reconnaît pas le lien qu'elle a eu avec l'énergie karmique. On a quelqu'un qui se rend compte de ça après repos et réflexion et guérison. C'est pour ça que cette personne se dirige vers son vrai lien. Il y a des disputes en chemin quand même. Je vous ai dit, hein. On a quelqu'un qui va venir exposer son point de vue, sa façon de voir les choses dans un lien. Mais on a aussi quelqu'un qui... Attends, c'est pas dans le bon sens. C'est comme ça et comme ça. Il y a des disputes. On a quelqu'un qui se dispute et qui est contre l'énergie karmique là maintenant. On a quelqu'un qui a ouvert les yeux. On a quelqu'un qui se rend compte. Et cette énergie karmique, elle a perdu le sommeil. Toute la communication, tout ce que tu voulais le dire, tu le gardes pour toi. La couverture, elle est sur elle, elle n'est pas partagée. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui a les nerfs, on a quelqu'un qui a le seum,
Pourquoi? Bah parce que tout ce que tu m'as dit, c'était des mensonges. Donc aujourd'hui, je ne veux plus. Tu es venu au départ. Regarde, hein, au départ, tu es venu, tu m'as dit qu'on était un lien. Je découvre que c'est faux. Tu me fais croire que tu es l'ange qui était là avec moi. Tu me fais croire que tu étais la personne qui est pour moi. Tu me parles de notre lien et tu as menti. La carte du jugement, on parle du jugement. L'heure du jugement, les trompettes qui sonnent, l'heure de la vérité a sonné. Ok, on reconnaît, s'il y a famille d'âme, lien d'âme, on reconnaît le lien entre chacun. C'est à l'envers. Et on a cette énergie tierce qui revient, qui se représente, qui est dans le stress, dans l'anxiété, qui a des insomnies, qui a des cauchemars, qui a peur d'aller dormir. Pourquoi? Parce qu'on t'a découvert le cavalier d'épée, il affronte la vérité, il expose la vérité coûte que coûte. J'ai découvert que nous ne sommes pas liés. Tu as menti, tu as triché, tu as prétendu. On a quelqu'un qui était aveugle. On a quelqu'un qui n'arrivait pas à suivre. Mais maintenant que tout se brouillard, regardez comment les nuages se dissipent. Regardez comment la brume se dissipe. On a quelqu'un qui arrive à écouter ses intuitions. On a la lune qui est encore plus forte, où il y a cet appel émotionnel, ok, spirituel qui se fait avec ce 8 de coupe où quelqu'un a réfléchi, quelqu'un s'est posé, quelqu'un a guéri, quelqu'un a fait une réflexion. Et la personne aujourd'hui, elle se rend compte qu'après tous ces mensonges-là, je ne suis pas dans l'accomplissement. Aujourd'hui, je veux vraiment être dans le juste et donner à la personne qui doit recevoir de moi. J'ai beaucoup jonglé. J'ai été toxique. J'ai choisi le toxique qui m'a ramené vers ma propre perte. J'ai suivi quelqu'un qui m'a mené à ma chute. Parce que cette personne était égotique, diabolique. Barbecue, reconnaissance du lien. Je ne sais pas si vous le voyez. Reconnaissance du lien. Dans ce jeu-là, je vous ai déjà expliqué que le soleil, c'est deux personnes qui se reconnectent. On parle de partage, on parle de joie, on parle de reconnexion. Parce qu'on a quelqu'un qui, le pendu, s'est fait dépouiller. Là, ce n'est pas l'illumination. Dans ce jeu-là, ce n'est pas une carte d'illumination. La personne, elle est pendue par le pied, qui représente la carte du poisson. Le poisson représente la foi, la spiritualité, les rêves. On a suspendu les rêves de cette personne. On a bloqué les rêves de cette personne. On a bloqué la foi de cette personne. On a bloqué sa connexion spirituelle pour le dépouiller. Et on a une vérité douce et amère et on se rend compte. Bitch. Tu vois les 2 d'épée qui sont par terre là? Sont là. On avait des gens qui empêchaient à quelqu'un d'écouter son intuition. Le fameux brouillard. Le fameux brouillard là, c'est eux. On a quelqu'un qui quitte fake ass bitch pour proposer. C'est la fausse reine de franchement, elle m'a trop battu. C'est la fausse reine de bâton. On a quelqu'un qui quitte une personne qui est censée être solaire, énergique, charismatique. Mais elle avait un petit peu trop de charisme puisque l'énergie tire sa menti, que ce soit un homme ou une femme. Donc, on a quelqu'un qui quitte cette personne qui est faussement charismatique, faussement solaire, faussement joyeuse. Ok? On quitte, on est dirigé vers des eaux plus paisibles. Et on avance doucement mais sûrement pour proposer quelque chose de stable. Parce qu'il y a une triangulaire et on met fin à ça. Et on prend un nouveau départ. Et on revient sur Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui regrette d'avoir été dur avec vous. Voilà la leçon pour cette personne. Et elle est très amère parce qu'on a quelqu'un qui se mange un karma. Et un cycle douloureux et difficile est en train de se clôturer. Mais n'en est pas moins que cette personne vous a fait voir des vertes et des pas mûres. Pour son karmique. Ou sa karmique. Voilà.